Est-ce que José Sassemon est devenu partial ou il a perdu un peu de lucidité ou alors c'est moi qui me trompe? Parce que franchement, sa dernière analyse sur Ibrahim Traoré, elle m'a choquée. Et je me suis dit que ça méritait une correction ou du moins une réponse et c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Mais d'abord, qui est Josias? José Sassemon est un analyste ivoirien très suivi en Afrique francophone. En général, ses vidéos sont claires, son raisonnement tient la route et je ne vous cache pas que moi-même j'apprécie beaucoup son travail. Mais cette fois-ci, pour moi, il est passé complètement à côté de la plaque sur son analyse sur la dernière sortie d'Ibrahim Traoré. Je vous mets des extraits. Le président du Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré, a fait cette sortie-là. Ils sont là-bas, les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. La première des choses, c'est l'accusation en elle-même. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, M. Ibrahim Traoré, ce n'est plus le M. Ibrahim Traoré de 3 ans en arrière. Ce n'est plus le militaire. M. Ibrahim Traoré est un homme politique aujourd'hui. Il est président d'un pays. Il est à la tête d'un pays depuis plus de 3 ans. Il ne peut être président sans être politique. Donc, il est un homme politique. Il est conscient du fait que, comme tout homme politique, l'une des choses les plus importantes, c'est la communication. Quel est l'intérêt derrière cette sortie-là? D'abord, des citoyens aussi bien burkinabés qu'ivoiriens attendent les preuves. Mais pourquoi est-ce que ces preuves-là ne sont pas encore données? Là, on a remarqué que M. Ibrahim Traoré, se revendiquant sankariste, trouve également les éléments, les points à toucher, les points sur lesquels il faut s'exprimer pour pouvoir montrer effectivement que tout comme Sankara, nous n'allons pas tolérer le comportement de la Côte d'Ivoire. Nous allons demander de M. Ibrahim Traoré, au fond, n'est pas désireux de créer une idée ou de créer quoi que ce soit en ce sens-là. Non, c'est de dénoncer quelque chose dont il a peut-être les preuves ou qui lui est bénéfique sous l'angle communicationnel et pour la nouvelle personnalité qu'il est, qu'il incarne, l'homme politique qu'il est aujourd'hui. Il faut donc En gros, il dit deux choses principales. Premièrement, en étant à la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré serait devenu un homme politique comme les autres. Par conséquent, quand il accuse la Côte d'Ivoire de déstabilisation, ce serait plus un coup de communication. Deuxièmement, il n'y a pas vraiment de preuve de déstabilisation de la Côte d'Ivoire envers le Burkina Faso. Donc, il faudrait plutôt prendre les propos d'Ibrahim Traoré avec des pincettes. Il développe d'autres points, mais voilà les grandes idées auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Dire qu'Ibrahim Traoré est devenu un homme politique comme les autres, c'est faux. Tout simplement parce qu'être un homme politique, ce n'est pas seulement diriger un pays. C'est une manière de faire, de penser et de se présenter. Et regardez bien Traoré, il est tout le contraire du politicien classique. Par exemple, combien de fois l'avez-vous vu lire un discours préparé? Presque jamais, parce qu'il parle avec le cœur, avec ses tripes et ça se ressent. Ce qu'il dit, il le pense. Alors que les politiciens classiques, eux, récitent des discours écrits par d'autres et très souvent ce sont des mensonges. Et ça paraît petit comme ça, mais c'est un grand point de différenciation et ça change tout. Donc, Josias dit que jusqu'ici, il n'y a pas de preuve claire que la Côte d'Ivoire déstabilise le Burkina. Ok, mais posons-nous une question simple. Blaise Compaoré, condamné par la justice burkinabé pour l'assassinat de Thomas Sankara, il vit où? Vous l'aurez deviné, en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'un pays ami se permettrait de protéger les ennemis d'un autre pays? Bien sûr que non. Alors oui, ce n'est pas une preuve directe d'hébergement de terroristes, mais ça montre une attitude suspecte et ça suffit pour légitimement s'aimer le doute. Il faut replacer la question du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire dans l'histoire. Du temps de Sankara et d'Houphouët-Boigny, les relations étaient déjà tendues. Donc ce que dit Ibrahim Traoré aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, c'est une vieille réalité qu'il remet simplement sur la table. Et ça, Josias l'a bien rappelé, il faut le dire. Mais là où je pense qu'il se trompe, c'est quand il affirme qu'Ibrahim Traoré continue d'accuser la Côte d'Ivoire de déstabilisation, surtout pour rester en accord avec l'idéologie sankariste. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Il le fait aussi parce que la situation n'a pas changé. La situation n'a pas évolué. La Côte d'Ivoire, encore aujourd'hui, reste l'un des pays sous forte influence française en Afrique, pendant que le Burkina, depuis Sankara, revendique sa pleine souveraineté. Et c'est ce choc de vision jamais réglé qui se poursuit encore aujourd'hui. Et puis, dernier point, si ces accusations étaient si absurdes, pourquoi la Côte d'Ivoire ne répond pas clairement avec des preuves à l'appui? Parce que, disons-le, se faire accuser de déstabilisation par son voisin, ce n'est pas très beau ni très glorieux. Leur silence en dit long, très long. Alors oui, je respecte énormément le travail de Josias. Mais là, dire que tout ça n'est qu'une stratégie de communication, c'est complètement passé à côté de l'essentiel.
Ibrahim Traoré n'essaie pas de faire de la politique pour plaire. Il essaie de dire la vérité et surtout défendre son peuple. Et ça le distingue radicalement des hommes politiques classiques, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi aussi, Josias a raté son analyse cette fois? Si c'est la première fois que tu me vois, enchantée, moi c'est Lise. Je propose des vidéos d'analyse politique, d'actualité et d'information pour contribuer à éveiller l'Afrique. Donc pense à t'abonner et surtout prends soin de toi et on se dit à la prochaine.